Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans en train de suivre l'actualité chaude qui domine ces jours ici en République démocratique du Congo. De quoi s'agit-il? Comme vous le savez, vous et nous avons suivi les déclarations de l'ex-ministre des Finances et aussi député en sa qualité, qui a fait une sortie médiatique devant la journaliste Colette Kimouni. On l'appelle la Lionne. C'est une collègue qui fait vraiment la fierté de la presse ici en République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de réactions par rapport à cette sortie médiatique. Dans cette émission Kila Chikumambo, nous allons vous faire voir par rapport à cette déclaration, à ce que l'ex-ministre Nicolas Kazadi a dit. Il a quelque sorte allumé le feu de l'actualité chaude de notre pays. Alors, avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, comme vous le savez, ça fait vraiment couler de l'encre et de la salive. Nous vous demandons une seule chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo Télévision. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos, parce que c'est vraiment une grande chaîne aujourd'hui, Triomphe Congo TV. Nous sommes très heureux, comme vous vous abonnez massivement, et surtout vous qui nous suivez au Vietnam, aux États-Unis, en Angleterre, vous qui nous suivez en France, en Belgique, au Gabon, en Angola, je peux dire un peu partout en République démocratique du Congo, nous sommes fiers de vous. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure et surtout du milieu que vous êtes en train de nous suivre. Je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission, de la sortie médiatique de l'ex-ministre des Finances et député national, monsieur Nicolas Kazadi, qui a allumé la lanterne de l'actualité en République démocratique du Congo. Cette déclaration suscite beaucoup de réactions ici dans notre pays. Alors, parmi les gens qui déclarent ou les organismes qui ont réagi à cette déclaration, il y a la LICOF, la Ligue contre la corruption et la fraude, qui a publié un communiqué dans lequel il fustige ce comportement du ministre et appelle la Cour constitutionnelle de se saisir d'office afin d'interpeller l'Assemblée nationale et le Sénat, enfin le Congrès, puisse se saisir afin d'interpeller M. Nicolas Kazadi et que la justice soit faite pour que les Congolais soient remis dans leurs droits, notamment les personnes qui sont citées par le ministre d'avoir lapidé ou détourné plusieurs millions de dollars, soient interpellés et arrêtés. Voilà, c'est dans ce cadre-là que nous vous montrons d'abord le communiqué de l'ICOF que vous pouvez lire du début à la fin.
De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, je vous disais que le président de l'ICOF, M. Oscar Rachidi Akida, a fait des déclarations très sérieuses et puis importantes et pertinentes devant votre chaîne, où il interpelle vraiment les autorités congolaises de se saisir d'office de toutes les déclarations faites par cet éminent ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Je vous invite à suivre ce duplex réalisé avec le président de l'ICOF, la Ligue contre la corruption et la fraude, au micro de Triomphe Congo Télévision. Monsieur le Président Oscar Rachidi Akida, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur le Président, la LICOF venait de publier un communiqué où elle fait l'analyse de la sortie médiatique de l'ex-ministre des Finances, Nicolas Kazadi, devant la journaliste Colette Kimutu. Au niveau de l'ICOF, quelle analyse faites-vous de toutes les déclarations faites par cet ex-ministre? Merci beaucoup pour l'intérêt que vous avez porté à notre ONG et surtout à ma personne pour que je puisse vous donner la quintessence de notre communiqué. D'entrée de jeu, je voudrais vous rappeler que l'ancien ministre des Finances a aujourd'hui une autre casquette, c'est-à-dire il est député national. En ce titre, toutes ces déclarations, nous devons prendre acte. Pourquoi? Parce qu'il a été gestionnaire au niveau du ministère des Finances. C'est lui qui recevait tous ces projets et c'est lui qui payait, n'est-ce pas, ces différents acteurs et surtout les participants, ceux qui se partageaient l'argent. Donc pour nous, nous devons prendre juste acte, comme je vous ai dit, et ça nous revigore dans notre position, dans la mesure où nous avions à son temps, nous, l'ICOF, dénoncé toute cette gestion calamiteuse des finances publiques. Nous confirmions en tout cas qu'il y avait détournement. La LICOF confirmait qu'effectivement il y avait détournement. Et aujourd'hui, comme ça sort d'une haute personnalité du pays qui gérait les finances et qui nous montre effectivement que l'argent des différents projets était partagé sans que cet argent soit affecté dans les besoins réels pour lesquels cet argent a été décaissé. Donc ce sont des personnalités qui se mettaient autour d'une table en train de se partager cet argent-là. Ce sont des révélations graves qui confirment effectivement nos alertes antérieures que nous faisions à son temps. Et la LICOF aussi a souligné que ces révélations justifiaient, n'est-ce pas, une certaine mobilisation des ressources qui devraient effectivement aider la population à acheter les médicaments, construire les routes, construire des écoles, payer les fonctionnaires, les militaires, ainsi de suite. Mais tout cet argent-là était partagé par certaines personnalités. Et pour nous, c'est une occasion, messieurs les journalistes, d'alerter une fois de plus l'opinion nationale et internationale sur cette sortie médiatique parce que nous devons saisir l'occasion parce que c'est une occasion qui nous est offerte pour confirmer et appuyer sur notre bouton d'alerte. Voilà. Oui, vous avez appuyé sur votre bouton d'alerte, comme vous venez de le dire, Monsieur le Président Oscar Rachidi. Est-ce que pensez-vous vraiment que les déclarations de l'ex-ministre de Finances ont un fondement juridique? Parce qu'il y a des réactions qui disent que ce qu'il a dit n'engage pas réellement l'État congolais. Bon, ce sont des déclarations tout à fait roquignolesques de ceux qui tiennent ces déclarations. Un ministre en fonction, c'est lui qui gère les finances. C'est lui qui est au-dessus du gouverneur de la Banque centrale. C'est lui qui gère toutes les finances du pays. Et quand il vous dit que certains projets, presque tous les projets qui venaient n'étaient pas exécutés, pourquoi? Parce que l'argent était partagé. Comment n'allez-vous pas prendre acte de ces déclarations? Parce que ça vient d'une personne autorisée, la personne qui gère l'argent. La personne elle-même vous dit que nous partageons. Est-ce que ceux qui disent le contraire peuvent nous montrer où était affecté cet argent? Parce que lui-même vous dit que l'argent effectivement n'allait pas financer le projet pour lequel cet argent était donné. Et nous avions dit que cet argent était détourné parce que ça ne finançait pas effectivement le projet. Et lui qui gérait cet argent vous dit qu'on s'est partagé. Donc ça ne fait que confirmer que effectivement l'argent était détourné, l'argent était volé. Ceux qui disent ça, ils ont leur raison de le dire, mais moi je pense pour moi qu'ils cherchent à défendre, n'est-ce pas, leur régime, défendre leurs frères et ainsi de suite. Pour nous, nous prenons acte. J'ai dit non acte.
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez, à votre niveau, proposer comme piste de solution par rapport à ces déclarations que vous qualifiez vraiment de très dangereuses pour l'avenir du pays? Vous savez que nous avons dit ceci pour nous, qu'il y a un acte de délit d'initié. Celui qui parle de délit d'initié, c'est celui qui fait, n'est-ce pas, usage d'une information privilégiée pour des opérations financières personnelles. C'est ça, le délit d'initié. Et là, nous voyons les autorités compétentes, c'est-à-dire le président de la République. Il y a un manquement grave portant atteinte à la sûreté de l'État, haute trahison. Il y a le détournement des deniers publics en collision avec des collaborateurs. Parce que le ministre des Finances est collaborateur, il était membre du gouvernement. Celui qui gérait, qui présidait à la tête de ce gouvernement, c'est qui? Il y avait un premier ministre, mais au-dessus du premier ministre, ces réunions étaient présidées par le président de la République. C'est là que nous disons qu'il y a eu délit d'initié. Et lorsqu'il y a délit d'initié, on doit effectivement saisir directement la Cour constitutionnelle pour que cette dernière donne l'ordre aux institutions parlementaires, c'est-à-dire le Parlement, le Sénat, pour qu'ils puissent lever l'immunité du président de la République. Parce que la justice, elle est là pour tout le monde. C'est ça. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est au-dessus de la loi pendant qu'on proclame tous les jours que non, tout le monde est égal à la loi. Alors, on ne peut pas casser d'autres personnes. On doit condamner s'il faut condamner, on doit juger s'il faut juger. Et aujourd'hui, c'est une occasion pour que le Parlement et le Sénat se réunissent en congrès pour statuer à ce dossier. Parce que c'est un dossier grave de détournement des deniers publics. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, vous voyez comment le peuple souffre. Il n'y a pas d'argent des fonctionnaires, il n'y a pas d'argent des militaires. Nous sommes en guerre. Si cet argent n'était pas partagé, on aurait pu payer les militaires, on aurait pu acheter à manger pour les militaires et ainsi de suite. Mais l'argent est détourné. Et lorsque l'argent est détourné, les coupables doivent en répondre de leurs actes. Donc c'est ça ce que nous proposons aujourd'hui, que comme ça vient du ministre de tutelle, celui qui gérait l'argent, il n'y a pas une autre décision que celle de la Cour constitutionnelle qui doit directement, je dis bien directement, saisir le Parlement pour que le Parlement se réunisse en congrès et d'une manière urgente. Oui, monsieur le président Oscar Rachidi, un message au peuple congolais par rapport à l'avenir même de ces pays et aussi à tout ce que vous venez de dire ici. Si vous avez un message à lancer au peuple congolais. Le peuple congolais doit constater seulement qu'avec la sortie du ministre, il y a eu flagrance. Et comme il y a eu flagrance, elle doit exercer pression. La population elle-même doit se mobiliser pour que le Parlement se saisisse, afin que les coupables de ce détournement soient jugés. Parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays comme si ce pays appartenait à un caste à la tête du pays et que ce caste se détourne tous les moyens mis à la disposition pour que ces moyens leur servent, n'est-ce pas, d'un enrichissement illicite. C'est pas comme ça. Or, cet argent appartient au peuple. Cet argent devrait servir pour l'intérêt du peuple. Mais aujourd'hui, le peuple souffre, le peuple ne sait pas scolariser ses enfants, le peuple n'a pas accès à l'électricité, à l'eau, et le peuple n'a pas le moyen de se déplacer comme il se doit. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui détournent les moyens mis à leur disposition. Alors c'est pourquoi moi je demande à ce peuple de faire pression, effectivement, tous ces gens qui sont impliqués, de loin ou de près, dans ces dossiers, soient convoqués et jugés de ces détournements. C'est le message que je dois donner au peuple. On ne peut pas rester toujours en train d'observer comme si de rien n'était. Dans les pays civilisés, avec ces révélations graves, mais le peuple devrait se mettre déjà debout pour dire mais qui sont ces gens qui ont détourné l'argent, notre argent? Il fallait qu'on les connaisse et qu'on sache combien d'argent ont été détournés, combien de projets ont été présentés au ministère et que ces projets n'ont pas été exécutés et qu'on connaisse la hauteur de cet argent. Mais le peuple est resté calme, en train de divaguer à ses occupations, lesquelles les occupations qui ne leur apportent absolument rien. Et Voilà. nous devons être regardants surtout lorsqu'il y a des élections, que ce peuple puisse quand même choisir les gens qui répondent à certains critères et surtout les gens qui se soucient de leur misère, de leur vécu quotidien. Voilà ce que nous devons donner comme message à ces peuples qui souffrent. Parce qu'aujourd'hui, messieurs les journalistes, vous êtes là, vous voyez comment, dans quel état ce peuple est en train de souffrir. Vous le voyez, nous devons les mobiliser.
sensibiliser, nous devons interpeller aussi ces autorités, ceux qui sont en train de commettre comme acte que ce n'est pas bien pour nous, la LICOF, ils doivent être jugés. Voilà, ils doivent être jugés. Ça, c'est le message du président de la LICOF, la Ligue anti-corruption et la fraude. Alors, monsieur le président Oscar Rachidi, le message est passé. Triomphe Congo Télévision vous dit merci d'avoir accepté d'être notre invité. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à notre organisation. Nous saisissons cette opportunité pour saluer tous les journalistes de votre chaîne et surtout tous les auditeurs qui sont en train de vous suivre et qui vous suivront par après. De retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs, comme vous avez compris, c'est sans commentaire de notre part. Vous êtes témoin de toutes les réactions qui fustigent un peu partout parce que l'ex-ministre Nicolas Kazadi a fait cette sortie médiatique devant la journaliste Madame Colette Kimuntu. Voilà, c'est par cette note, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter en vous disant merci de nous avoir suivis et restez toujours à côté de votre chaîne. N'oubliez pas de liker nos vidéos, n'oubliez pas de partager nos vidéos et surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. À tous et à toutes, nous vous disons au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.